Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un haul Nose Action et je dois dire que ça fait quand même pas mal de temps. Malgré tout, j'y suis passée assez régulièrement, mais je faisais pas de haul systématiquement en vidéo. Je vous ai partagé des choses sur Instagram, je crois en avoir partagé aussi lors d'un de mes derniers vlogs, donc il y aura peut-être un petit peu de rabâchage, mais bon c'est pas grave, puisque les produits sont encore d'actualité. Donc on va commencer par Nose. Je vous avais dit que j'avais trouvé pas mal de produits soins de cette marque-ci. Donc il s'agit de la marque Dr. Botanicals Family. Et les produits s'appellent Organique et Botanique. Donc j'ai commencé à en utiliser quelques-uns, dont un sérum. Donc je les ai pas tous ici, mais j'avais pris, il y avait toute une gamme à la coco, donc plutôt dans l'hydratation, et une gamme plutôt avec voilà, le type de vitamine C, un petit peu mandarine, etc. il me semble. Donc plutôt pour l'éclat, etc. Donc il y avait des sérums, il y avait un contour des yeux qui est également à la coco. En termes de prix, on est tous aux alentours de, je dirais entre, oui c'est ça, 1,49 et 1,99. 1,49 pour les petits produits et ça allait jusqu'à 1,99 pour les pots de soins qui sont comme ceci. Là j'avais pris une crème de nuit, pareil à la noix de coco. Donc en termes de packaging, on est surtout des packaging en verre, ça fait très voilà, très herboriste, etc. Les trucs à base de plantes, assez clean. Donc j'aime bien de temps en temps intégrer ce genre de produits. Donc ce sont des produits que j'ai encore aperçus dernièrement. Ils avaient eu un gros arrivage. Donc ils sont vegan, cruelty free, à base d'ingrédients d'origine naturelle. Et j'avais également pris la crème de jour, voilà c'était ça, donc c'est à l'orange, mandarine orange. Donc voilà, je m'étais composé une petite routine où je vais pouvoir alterner soin de jour, soin de nuit, etc. Et je vous dis qu'en termes de prix, c'était vraiment assez hallucinant. C'est pas une marque qui est très très chère à la base, mais qui est quand même bien plus chère que ce qu'on nous présente là. J'avais également repris deux masques, il y en a un qui est déjà rendu dans ma salle de bain, de la marque White Agafia. Donc ça pareil, j'en ai déjà parlé, je les ai déjà testés, les autres que j'avais de cette gamme-là, et j'ai adoré. Je les trouve vraiment top. Ils fonctionnent par gamme d'âge, donc moi ça je m'y réfère pas spécialement, c'est surtout... j'ai essayé de prendre des choses un petit peu différentes. Donc là par exemple celui-ci, réparation, effet liftant, élasticité. J'en ai un pris d'autre qui est dans l'hydratation. Et il m'en reste encore de la dernière fois. Ils sont vraiment, à chaque fois que je vois cette gamme là, je jette un œil par acheter forcément les mêmes produits, mais je la trouve fort sympathique. Donc on continue chez Nose et je me suis pris, parce que j'en achète tout le temps dans mon hypermarché, une brume d'eau tout simplement, et là c'est de la marque Biface. En plus c'était un grand contenant, donc ça je suis pas mal consommatrice, donc j'en ai profité. J'ai également pris de la marque Schwarzkopf un démêlant, donc ça plutôt pour mes filles. Donc c'est un lait démêlant express, je sais pas si je l'avais pas déjà testé celui-ci, à 1,99 €. Voilà, sérum, kératine, brillance, lumière, etc. Donc on testera sur leur chevelure. On passe au make-up. Alors, il y avait pas mal d'arrivages de chez DM, magasin que nous n'avons pas chez nous en France, mais qui existe a priori en Belgique, Allemagne, etc., où ils vendent pas mal de choses. Et ce sont des produits issus, alors il n'y a pas tous la marque DM, mais c'est des produits qui proviennent la plupart de là-bas. Donc, j'ai pris, alors pour 80, alors je sais plus si c'est les bonnes étiquettes, je crois que c'est 99 centimes, mais je crois même que c'est celui à 0,85. Je vérifie si j'en ai un qui est étiqueté. Ce sont des petits fards liquides comme ceci. Vous savez que je suis une passionnée de ce type de produit. Donc il y avait plusieurs teintes. Ça se présente avec le petit embout mousse comme ceci. Et vous avez des teintes lumineuses. Donc là c'est voilà, un champagne clair, je dirais. Et j'ai pris également un cuivré comme ceci. Donc ça se met plus en... Je pense que ça peut se porter tout seul quand même, mais ça se met plus en topper. Parce qu'on voit bien que c'est pas complètement opaque. Vous voyez, donc plutôt en topper ou en coin interne, pour faire des petits apports de lumière. Donc j'avais pris les deux petits formats comme ceci. J'ai pris de la marque Elle, une base pour les ongles comme ceci. Donc pareil, pas mal de make-up arrivé chez Nose de la marque Elle. Il y avait des poudres, des rouges à lèvres, tout plein de choses.
Donc là, j'en ai pris un à 1,49 € quand même. Mais il m'en fallait absolument, donc tant que j'étais là-bas. Ensuite, nous avons de la marque, alors ça s'appelle 183 Days. Je regarde s'il y a d'autres indications. Je sais pas trop. Donc ce sont des rouges à lèvres métalliques. Voilà, plutôt un petit peu effet gloss, etc. Ce sont pas des rouges à lèvres sans transfert, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc j'ai pris deux teintes comme ceci, ils étaient à 99 centimes, donc je me suis référée surtout parce qu'il y en avait certains qui étaient emballés aux teintes qu'il y avait par ici. Donc là on a un clair, donc métallique, hein, un petit peu rose pêche. Donc pareil, soit en topper ou soit complètement sur la lèvre en totalité. J'avais porté d'ailleurs celui-là l'autre jour et je l'avais trouvé assez joli, un peu plus cuivré bronze. Voilà, ils sont bien métalliques, par contre ça transfère, hein, c'est crémeux. Ensuite, il y avait ce genre de petit spray fixateur. Alors là, je dois dire, c'est craquage total. Donc toujours de la même marque. Et il y en avait deux sortes. Donc il y en a un qui est alors Fix plus Summer Glow Finish Spray. Et l'autre, c'est Pore Filter Mattifying Base Spray. On peut l'utiliser avant et après le make-up. Ils étaient à 1,19 €. Je vous montre comment ça se présente. Donc c'est un spray comme ceci. Donc voilà, le matifiant, donc qui peut être utilisé avant, après, et celui-là qui est plus pour un effet touche éclat, on va dire. Voilà, pour spray de finition, etc. Donc les packaging juste trop chou. Ah, j'avais oublié une petite ombre liquide, donc c'est bien à 0,85 hein, qu'elles étaient, parce que celle-ci a encore son packaging. Donc là, c'est une teinte un petit peu plus rosée par rapport à ce qu'on voit, mais quand on le swatch, ça reste quand même... Ça vous fait pas un rose Barbie. Hein. C'est très doux. Voilà, donc il est juste à côté. C'est à la limite, il y a quand même des petits tons un peu presque blancs, hein, blanc pailleté. Mais on aperçoit quand même une petite teinte rosée très claire. Toujours de la même marque, j'ai pris cette poudre qui est une poudre de baking, a priori. Plutôt, voilà, mais moi je vais l'utiliser comme poudre de finition. Par contre, c'est une poudre à fini plutôt lumineux. Donc à tester, à voir que je fasse pas trop boule à facettes. Les packagings sont assez sympathiques. Il y a la petite houppette et tout était encore fort bien emballé. Au niveau de la teinte, je me suis dit que ça devrait faire l'affaire parce que ça m'a l'air assez clair quand même. Il y avait une teinte un petit peu plus foncée. Et donc ce sera à tester prochainement. Je termine pour Nose avec ces petits coffrets de rouge à lèvres métalliques. Pour ceux qui regardent un petit peu les hauls Nose, vous avez dû les voir passer. Il n'y avait que deux teintes. C'est ce que je regrette un petit peu, c'est que j'aurais aimé des teintes un tout petit peu plus claires. Alors c'est très automnal, hein, mais j'ai peur que ce soit quand même un chouïa foncé. D'où vous avez celui-ci qui est un peu à la limite du chocolat, hein, quand même. C'est un bronze très foncé. Et celui-ci qui va plus quand même tirer sur le orangé. Donc, je vais faire quand même des swatchs pour qu'on regarde ça. Le orangé est très joli. Donc après, ça reste sur les lèvres, ça fait une teinte quand même assez foncée, je trouve. Mais pourquoi pas, pour un make-up automnal, avec quelque chose de peut-être plus léger sur les yeux, ça peut peut-être pas trop mal passer. En tout cas, j'adore vraiment cette couleur. Un corail d'automne. Et l'autre qui va être plus, voilà, ouais, style un peu limite chocolat, mais il est très beau aussi. Hein. Donc apparemment, ils ont une très bonne tenue. Donc c'est de la marque, c'était quoi? Betty, je sais pas quoi. Je connais pas du tout ces marques. Donc voilà, les petits coffrets de rouge à lèvres, bien sympa. Je passe maintenant à Action où j'y suis allée pour acheter les lots de chaussettes habituelles, sous-vêtements, etc. des enfants. Je fais parfois des provisions là-bas à ce niveau-là. Et là, voilà, comme c'est malheureusement ce qu'on reporte pas mal, les chaussures fermées. Donc j'ai refait un petit peu de stock et j'en ai profité pour me reprendre un peignoir tout doudou parce que je les mets de plus en plus et cette fois-ci j'en ai pris un plutôt écru comme ceci. C'était la dernière taille M, je pense que ça va être un petit peu grand mais c'est pas grave puisqu'en général j'ai des trucs dessous puis c'est pour vraiment traîner le soir juste avant de me coucher. Donc il est porté par ici. Voilà, donc je les aime beaucoup, j'en avais déjà acheté un l'année dernière, ils sont hyper confortables donc pas de souci avec ça, ce sera un vrai plaisir. J'ai également repris, parce que je l'avais pris l'année dernière, mais sous un autre packaging, on va dire, un calendrier où on peut glisser toutes les têtes de la famille en fait en photo.
Et le mien donc va jusqu'au mois de décembre. Et j'étais ravie qu'Action le refasse cette année parce que je l'ai trouvé fort pratique. Donc là, je ne vous l'ai pas ouvert, mais à l'intérieur, en fait, voilà, en face de chaque personne, vous mettez les rendez-vous de la semaine. Et c'est super pratique. Il y a le petit truc, le petit crochet qui est déjà prêt pour l'accrocher. Donc moi, il a déjà sa place. Et je dois dire que ça m'a fort bien servi. Il est vendu avec des petites étiquettes. Ouais, c'est par là. Comme ceci, où là, vous mettez les événements type anniversaire, etc. Voilà, en particulier. Donc voilà, je l'ai trouvé joli. Il y avait du bleu aussi. Celui de l'année dernière, je ne sais plus quelle couleur il avait. De toute façon, une fois qu'ils sont ouverts, on ne voit plus les dessins, il n'y a que les étiquettes. Donc ça, c'est fort pratique. Donc tant qu'à refaire les lots de chaussettes d'hiver, etc., on a repris les espèces de grosses chaussettes comme ceci. Elles sont juste trop jolies avec ces fils pailletés. Je pense que ça va en mettre partout dans la maison à mon avis. Donc j'en ai pris une paire de deux pour la grande dans ces teintes-là. À chaque fois que j'ai acheté des chaussons, elles ne les mettent jamais. Je pense que je vais pas être la seule maman à dire ça. Et ça par contre, ça fonctionne beaucoup mieux, ça tient chaud. Et pour la petite, j'ai pris pareil avec les fils un petit peu argentés dans des teintes comme ceci, à peine salissant le truc. Ça nettoie le sol en même temps, on va dire. Donc voilà, je leur ai pris ça chacune. Comme d'habitude, mes crackers, j'en avais encore un d'avance, mais bon, au cas où, j'ai repris. Il me fallait du sel pour mon lave-vaisselle et j'avais la flemme d'aller faire les courses. J'ai pas de courses particulièrement à faire. Donc j'ai vu qu'ils en avaient à Action, du coup j'en ai pris un sachet. On a refait le stock de piles, etc. Parce qu'en général, on les prend là-bas. Et j'avais pas vu la dernière fois, mais il y a une gamme de bonbons qui est sortie. Ma fille me réclame, les stocks sont vides depuis plusieurs semaines déjà. Comme je leur dis, ça vous fait du bien, une petite cure sans bonbons. Et là, j'ai trouvé de cette gamme-là, donc je ne connais pas du tout. Donc ce sont les cochonneries habituelles, hein, avec tous les petits trucs sucrés dessus. Mais il y avait également les un petit peu moelleux comme ça, en gélatine. Je sais pas, je crois qu'au niveau des compos, c'est un petit peu mieux que ce qu'on peut avoir dans les grandes marques qu'on connaît. Donc du coup, j'avais envie de leur faire essayer, c'est elles qui me diront ce que ça vaut. Je me suis également repris cette dinguerie du siècle. Ça y est, nouveau produit coup de cœur chez Action. Je prends tout le temps mes fruits secs là-bas et ils ont sorti récemment tout un tas d'espèces de chips, de pommes, de poires, de fraises, etc. J'ai déjà goûté, c'est sympa, mais sans plus. Par contre, les bananes, comment vous dire, si vous aimez déjà les bananes séchées, alors moi je les aime déjà, par contre celles qu'on peut trouver dans les gâteaux d'apéritif et tout, je les trouve écœurantes. Elles ont un goût très fort, c'est très sucré, et celles-ci c'est pas du tout le cas. Elles sont moins sucrées je trouve justement, et elles ont vraiment un goût très je sais pas comment expliquer. En tout cas, j'en suis tombée complètement dingue. Et malheureusement, ma fille a mis son nez dedans l'autre jour, s'est rendu compte que c'était aussi une merveille. Donc j'ai préféré en racheter un paquet d'avance. J'en mange pas énormément, mais ça m'arrive, voilà, quand j'ai un petit creux, je tape dedans et j'en mets aussi dans mes salades. Donc les lots de chaussettes qu'on connaît bien chez Action, donc ça c'est plutôt pour ma fille. On a repris également des petits sous-vêtements type boxer, machin. Donc ça, je vous passe les détails. Je suis tombée sur ce masque cheveux de chez Fructis et c'est une gamme que je ne connais pas parce que ça ressemble fortement aux gros pots en fait de soins qu'on connaît à la banane, à l'aloe vera et tout. Je les ai tous testés. Et là c'est à la noix de coco et c'est un masque en deux étapes en fait. Il y a un premier produit à mettre, à laisser poser et le deuxième est à venir mettre quelques minutes après par-dessus. Donc j'ai trouvé le principe plutôt pas mal. Donc à tester, du coup j'en ai pris deux parce que comme mes filles, ça y est, elles en font aussi. On testera et s'ils sont bien, je retournerai en chercher. J'ai également repris ces patchs chauffants, un petit peu antidouleur, rhumatisme, etc. Moi, j'en m'en applique régulièrement puisque j'ai des gros soucis au niveau des cervicales, donc ça fonctionne plutôt bien. Par contre, c'est appliqué sur un vêtement, c'est pas appliqué sur la peau directement. Il faut absolument le savoir parce que ça chauffe vraiment, vraiment. Ma fille avait des petites douleurs au niveau de l'épaule avec les cartables qui sont hyper lourds et tout ça. Et elle en a appliqué un, elle a beaucoup aimé. Elle a trouvé que ça lui avait fait aussi pas mal de bien. Donc j'en ai repris un petit paquet, il y en a deux à l'intérieur. J'ai refait un stock de masques en tissu puisque ça y est, les filles s'y sont un petit peu habituées et m'en demandent régulièrement. Donc j'ai pris ceux, tout ce qui va être Made in Korea, etc. parce que je les trouve plutôt pas mal. Donc là j'ai pris des choses un petit peu plus ludiques, on va dire. En termes de packaging, après au niveau du masque tissu, je pense que c'est blanc en fait. Je sais pas trop, à voir. Donc j'ai pris un à l'avocat. Là j'ai pris Pearl Extract. Donc ça c'est plutôt, oui, Matte Brightening Anti-Acné. Je savais pas que ça pouvait faire les deux en même temps.
Donc celui-ci, et j'en ai pris un au miel, donc plutôt nourrissant également. Donc ça, ce sera, je sais pas, je vais peut-être en tester un moi aussi. Et pour la plus petite, hein, on va dire, histoire de rigoler, j'en ai pris un petit comme ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, donc avec le masque tissu en forme de nounours. Donc voilà pour les masques. Je suis tombée sur une gamme cheveux qui me semble nouvelle puisque je l'avais jamais vue jusqu'à présent et je l'ai prise puisque c'est plutôt recommandé pour les cheveux frisés, etc. qui ont beaucoup de sécheresse, qui est le cas de ma fille aussi. Et je me dis que moi aussi pareillement, puisque j'ai quand même les cheveux ondulés à la base et que j'ai besoin de leur apporter de la nutrition. Donc ça s'appelle Curls, c'est toute une gamme. Donc j'ai pris, alors pas tous les produits, parce qu'il y en avait 4 ou 5. J'ai pris le shampoing. Voilà, donc ils disent que c'est nourrissant et que ça va éviter tout ce qui est frisottis, etc. Donc j'ai pas du tout senti ce que ça donnait. Bah ça sent très très bon, hein. Donc ils disent fruits de la passion et huile d'olive. Donc affaire à suivre si ça fonctionne. J'ai également pris le spray anti-frisottis. Donc ça, elles vont l'appliquer plutôt voilà, en sortant de la douche, etc. C'est sans rinçage, il me semble, hein. Donc là, c'est fruit de la passion. Et j'ai pris le masque. Voilà, donc il est noté egg protéines pour cheveux endommagés et secs. Donc voilà, toute la gamme se présente comme ceci. Ça me fait penser à certaines grandes marques, si je puis dire. Je pense qu'il y a un petit copier-coller quelque part. Il y avait également un après-shampoing, je crois, et il me semble encore un autre produit. Donc, mais là, je pense qu'on a déjà une bonne gamme. Et je suis tombée sur le nouveau nettoyant qu'ils ont sorti. Donc j'avais vu ça sur la chaîne de Val Beauty Co. Un démaquillant biphasé en fait de la marque Alvira. Donc ça ressemble fortement à ceux que je prends à Lidl en particulier. Je prends aussi celui d'Yves Rocher, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui de Lidl. Donc je le testerai, puis ben, pareil, hein, je ferai peut-être le stock. J'ai pas, en termes de prix, je crois que c'est à peu près la même chose. Donc voilà, à tester. Ils ont agrandi la collection des masques se présentant comme ceci de la gamme The Beauty Dep. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pris celui à l'ananas, j'ai trouvé ça plutôt sympa, et celui à la mangue. Il y en avait encore 2 autres différents. On avait pris la dernière fois coco et kiwi. Voilà, c'est ça. Un petit peu exfoliant avec les grains et tout ça. Et là, on est plutôt sur de l'hydratation et smoothing. Smoothing pour la mangue et hydratation donc pour l'ananas. Et ça me plaît beaucoup. Je pense que ça a l'air pas mal, plutôt gel. Voilà, donc ma fille est en train de me liquider celui au kiwi, donc je me suis dit on va passer à cette gamme-là également. Et je termine avec tout simplement une éponge dans la gamme de Max More, je crois, ouais c'est ça. J'en avais déjà acheté 2, elles sont juste excellentes, je les adore. Elles sont, une fois humidifiées, hyper moelleuses. Je suis en train vraiment de les dégommer parce que je les utilise énormément. Donc j'en ai repris une petite d'avance. Bon bah écoutez, j'en ai terminé pour ce All Nose Action, hein. Ça faisait un petit moment que c'était pas fait, mais voilà, je me restreins quand même dans certaines choses. Là je suis contente, c'est au niveau des soins, etc. Que ce soit au niveau du visage, des cheveux ou quoi. Je pense qu'on est bien équipé pour l'approche de l'hiver. On va tester ces produits et je vous en ferai très certainement des retours aussi. En particulier cette petite gamme là, puisque ça a l'air d'être une nouveauté, en tout cas moi je l'avais pas vu la dernière fois, donc affaire à suivre, et les masques également, à voir. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.